Merci, Monsieur le Président. Merci à la sénatrice Monsion et aux témoins. Merci beaucoup pour votre passion sur ce sujet. Je vais revenir sur la question de la sénatrice Bellemare. Ce qui m'a frappé en vous écoutant, c'est qu'il y a un objectif explicite dans le projet de loi. Il semble y avoir un objectif implicite également. L'objectif explicite, je l'appuie, je le comprends. Je pense qu'il faut une autre façon de faire pour les problèmes de liquidité, d'insolvabilité pour les institutions publiques comme les universités. Et pour qu'on envisage une solution différente à ces problèmes, bon, je le comprends très bien. Cependant, cet objectif explicite semble conditionnel à l'objectif implicite qui a été soulevé il y a quelques minutes, c'est-à-dire que nous soyons un fonds d'urgence, que le gouvernement fédéral soit là pour donner de l'argent aux provinces ou pour créer des incitatifs. Donc, si on enlève cette hypothèse implicite, au bout du compte, l'objectif explicite de restructuration, c'est simplement une façon différente de ressentir la douleur pour les universités ou pour les institutions publiques. La loi sur les arrangements avec les créanciers et compagnie, c'est quelque chose d'assez douloureux qui impose un gel à tous les paiements et tout le monde en ressort perdant d'une certaine façon. Si on prend l'hypothèse implicite qu'il doit y avoir quelqu'un qui se porte garant, il y aura quand même des difficultés. Donc, je me demande, y a-t-il vraiment une meilleure approche de restructuration sans intervention gouvernementale qui va réellement améliorer les choses ou va-t-on simplement causer plus de dommages pour les institutions parce que ce sera très difficile pour celles-ci de négocier avec leurs architectes, leurs constructeurs, tous les autres intervenants que vous avez nommés. Et peut-être qu'en fait, les institutions vont simplement connaître une fin plus rapide. Bon, merci, sénateur, de soulever la question de l'intervention gouvernementale. Lorsqu'une université ou lorsqu'une entreprise se met sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la LACC, l'objectif, c'est de trouver des solutions et de déterminer un échéancier. Bon, la solution ne requiert pas toujours une intervention gouvernementale. Ça peut être une façon différente de rembourser la dette. Dans le cas d'une université, ça peut être quelque chose qui ne prendra pas 2 ou 3 ans, mais plutôt 20 ou 25 ans pour que l'argent, et je ne parle pas nécessairement de nouvel argent pour l'institution, ce sera simplement un financement qui sera accordé avec des conditions strictes. Oui, à un certain point, des décisions devront être prises, mais ces décisions seront prises avec une compréhension globale de la situation. Ce qui se produit lorsqu'une université se met sous la protection de la LACC, c'est que le processus se fait entre un groupe limité d'intervenants. L'objectif, c'est d'imposer des compressions rapides et de régler la situation rapidement. Alors que lorsqu'on regarde la situation d'ensemble, lorsqu'on constate l'ensemble des problèmes, on peut envisager des solutions d'ensemble. Et lorsqu'on regarde les problèmes structurels, on pourrait peut-être constater qu'il y a un programme avec les fonds de pension et que pour régler ce problème, il faudra plus d'argent que ce qui est viable à long terme. Donc oui, à un certain point, il y aura des compressions, mais les compressions se feront en connaissance de cause avec tous les intervenants et en envisageant d'autres solutions que de simplement de couper pour rembourser les créanciers. Et dans le cas de l'Université Laurentienne, les créanciers obtiennent 14 ou 20 sous sur le dollar investi.
comparativement à une restructuration à plus long terme qui aurait peut-être permis aux créanciers d'obtenir 50% de leur investissement. Merci pour votre réponse.